Bonjour, bonsoir à vous tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de l'émission Un œil sur l'actualité. C'est le 3e numéro pour cette année 2016. Je suis très heureux de vous retrouver encore fidèle à notre compagnie. Nous allons encore au cours de cette émission analyser les principaux sujets qui ont fait l'actualité au cours de la semaine. Et Dieu seul sait que cette semaine a été également très riche en sujets d'actualité. Mais le principal sujet qui a retenu l'attention des uns et des autres, c'est la création du groupe informel de 6 partis politiques d'opposition. C'est un groupe dont l'objectif est de réfléchir sur les questions de réforme politique, constitutionnelle et institutionnelle, mais également sur la décentralisation. J'ai invité un parti politique, un responsable de parti politique, membre de ce groupe. Avec lui, nous verrons d'abord pourquoi avoir voulu créer un groupe informel, c'est-à-dire un groupe qui n'a ni président ni porte-parole. Pourquoi ce caractère informel? Et ensuite, quid de la feuille de route de ce regroupement de partis politiques. Ce responsable que je reçois vient d'un parti qui a célébré son premier anniversaire d'existence il y a quelques semaines. Nous verrons le bilan qui est fait de l'existence de ce parti et les perspectives de ce parti. Nous parlerons également, bien évidemment, de la Coupe d'Afrique des Nations. Les éperviers du Togo se sont envolés pour Oyen. Nous verrons les pronostics, bien sûr, puisque ça fait aussi partie de l'actualité. Nous dirons un mot sur la Gambie, mais aussi sur les États-Unis. Pour évoquer tous ces sujets, je reçois Gérald Akoumé. Il est le porte-parole et responsable chargé des fédérations du Parti Les Démocrates. Monsieur Akoumé, bonsoir. Bonsoir. Merci d'accepter notre invitation. C'est un plaisir. Nous sommes en début d'année et la tradition veut que l'on présente les vœux. J'ai bien envie de vous demander qu'est-ce que vous voulez souhaiter aux Togolais en ce début d'année. Comme on l'avait dit dans les vœux qu'on a présenté au peuple togolais, j'irai seulement à paraphraser une citation de Hervé Dabois qui dit « Peuple togolais, tu es maître de ton destin, quelle que soit la prison dans laquelle tu es enfermé, tu détiens les clés. Donc il est temps d'agir. » Donc nous demandons au peuple togolais d'agir cette année 2017. Merci beaucoup. Je crois que c'est rentré dans les oreilles de qui veut bien l'entendre. Je le disais tout à l'heure en introduisant que votre parti politique, les démocrates, a soufflé sa première bougie. Alors, première question, quel bilan, lorsque vous regardez les 12 mois que ce parti vient de passer, quel bilan vous faites? Un bilan satisfaisant, du moment où vous devez convenir avec moi que quand on crée un parti politique, la première des choses à faire, c'est de faire l'implantation. Donc nous avons eu à faire l'implantation. Et doublé de cela, après 6 mois, nous avons effectué une tournée pour voir comment est-ce que le travail se fait. Je crois savoir que les populations avec lesquelles on a échangé étaient ravies de nous voir, de venir échanger avec eux. Et c'est un bon résultat. Ça veut dire que la première année d'existence du parti a été essentiellement consacrée à l'implantation, c'est ça? Tout à fait. Aujourd'hui, quel bilan vous pouvez faire de cette implantation-là? Est-ce que vous occupez le territoire ou bien, comme on le voit, pour certains partis, vous êtes aussi préfectoral, etc. Ce n'est pas le cas. Il faut reconnaître que quand nous lancions même le parti, il y avait des délégations qui étaient venues de peu partout. Donc ce parti, je pourrais dire, c'est un enfant qui est né avec des dents, puisque les acteurs qui le composaient étaient des anciens sur le terrain politique, ce qui a fait que ça a été très vite de pouvoir implanter le parti, au moins sur les 90% du territoire national. Alors donc, essentiellement, la première année a été consacrée à ça, c'est ça? Oui, c'est ça. Et comme vous devez le savoir, il y a eu cette question des réformes. Oui. Nous avons saisi le vol pour apporter sur notre pierre à ce que les réformes soient opérées. Et cela ne passerait pas que la prise de conscience des populations. Et nous l'avons martelé au cours de notre tournée, c'est de veiller les consciences des masses pour parvenir quand même à ces réformes. Qu'est-ce que vous avez concrètement dit aux gens? Nous avons concrètement dit, vous savez, ce dépliant que nous avons distribué un peu partout, c'est pour dire éveil de conscience des masses pour une alternance politique effective au Togo. Donc, nous disons qu'il n'y a plus question d'élection avec le régime RPT uni sans les réformes. Donc, les populations devaient prendre leurs responsabilités pour agir.
Et cela ne passerait pas que la compréhension claire de ce qui se passe, des enjeux. Et c'est ce que nous avons fait. Mais c'est quand même le contraire. Certains disent que pendant votre première année d'existence là, que vous ne vous êtes pas trop intéressé à cette question de réforme. De toute manière, nous ne faisons pas de tambour battant, hein, nous y allons calmement. Et la majeure partie de nos activités étaient des porte-à-porte. Et ça a porté. Simplement des porte-à-porte. C'est-à-dire vous allez... pas de grand bruit autour de ce que nous organisons. C'est devenu quand même un nouveau concept pour les partis politiques aujourd'hui. C'est vrai que moi j'entends ce mot de porte-à-porte chez les évangélistes qui passent de maison en maison. Au niveau des partis politiques, comment vous faites ces porte-à-porte-là? Les porte-à-porte se font d'abord en s'appuyant sur nos militants qui sont à la base. Nous les rencontrons, c'est eux qui identifient. Et pas ceux vers qui nous devons aller pour leur expliquer. Des gens qui portent le message dans les localités. Ce qui a été fait, ce qui fait que nous rentrons dans les maisons, nous regroupons des gens de 10 à 5 personnes. Nous leur parlons de nos idéaux, des enjeux et à leur tour maintenant de pouvoir sensibiliser les autres. Et je crois que ça marche. Ça veut dire que vous rencontrez les gens individuellement, c'est ça? Bon, individuellement, il le faut, parce que c'est des Togolais. Quand vous voulez échanger avec les gens, il ne faut pas toujours organiser des trucs grandioses, vous criez pour rien, on n'entend rien. Mais quand vous prenez le temps de vous asseoir avec les gens, d'échanger avec eux, ils comprennent mieux, ils posent des questions. Et ils sont édifiés. Qu'est-ce qui a amené quand même à... Parce qu'à une époque donnée, on a vu qu'au niveau des partis politiques, c'était des meetings grandeur nature, on rassemble une grande foule à qui on parle de son message. Mais aujourd'hui, pratiquement tous les partis politiques semblent aller vers le porte-à-porte. Qu'est-ce qui a amené à ce changement-là? C'est clair, il faudrait toujours que les gens aient l'honnêteté intellectuelle de faire l'autocritique. L'opposition ne mobilise plus à un moment donné. Il va falloir redonner de l'espoir aux gens. Donc quand vous échangez avec eux, ils comprennent mieux. Et c'est ça qui va quand même les pousser à se remobiliser, à reprendre quand même le flambeau de la lutte que nous menons. Vous êtes au moins conscient de ça, que l'opposition ne mobilise plus? Oui, nous savons que l'opposition quand même a eu à commettre des erreurs. Et à partir de ces erreurs-là, nous avons fait l'autocritique. Nous avons pris conscience qu'il y a certaines choses qu'on ne doit plus répéter. Alors, les démocrates sont venus dans un environnement où il existe déjà beaucoup de partis politiques. Quelle était votre singularité? Notre singularité, on l'a dit au tout début, que nous n'avons pas des visées électoralistes. Pour nous, c'est-à-dire, vous ne voulez pas être... nous jeter tout de suite dans les histoires d'élections et autres. Pour nous, l'essentiel, c'est de faire attention que l'opposition togolaise parle d'une seule et unique voix. Mais en second lieu, l'opposition étant ensemble, on pourrait réclamer les conditions acceptables pour des élections et qui permettraient qu'en ce moment-là, le Parti des démocrates peut se jeter. Et sur ce terrain-là, vous y êtes parvenu que l'opposition puisse parler d'une seule voix, par exemple? Je crois que Dieu aidant, vous voyez ce qui se passe maintenant. Donc ça peut dire qu'un travail a été là, fait. on va en parler, mais oui. C'est informel, c'est rien de formel. Hein. C'est l'innovation. C'est l'innovation. C'est l'innovation pour permettre à ce que les sujets qui fâchent, qu'on les mette de côté, qu'on se consacre à l'essentiel. Et l'essentiel, c'est quoi? C'est de mettre le Togo au centre de nos préoccupations. Et c'est ça. Et votre message pour les populations, ça a été quoi? Autour de notre tournée, comme on l'a dit tantôt, c'est d'éveiller leur conscience pour qu'elles sachent qu'au jour d'aujourd'hui, nous devons quand même arracher les réformes pour permettre à ce que des élections transparentes soient organisées au Togo. Et si d'aventure ces élections sont organisées, celui qui gagne doit pouvoir être proclamé vainqueur. Passera par la recomposition des institutions. Quand je vous pose la question sur votre message, c'est parce que ce que vous dites là, pratiquement toutes les formations politiques le disent. Qu'est-ce qui a été essentiellement particulier aux démocrates? Qu'est-ce que, en parlant aux populations, qu'est-ce qui a été la nouveauté, ou bien vous dites la même chose que tous les autres? Pas dire la même chose que tous les autres. De toute manière, ces gens-là sont là avant nous. Nous ne pourrons qu'apporter notre soutien à leur message et apporter aussi notre touche particulière. Et la touche particulière, je l'ai dit tantôt, c'est de faire en sorte que l'opposition soit unie. Nous portons le message, certes, quand les langages partent, c'est différent quand même d'un parti à l'autre. Mais la singularité, c'est d'amener les populations à s'engager, n'est-ce pas, dans cette lutte, à comprendre l'enjeu. C'est ce travail-là que nous avons fait. C'est pourquoi nous avons pris le temps de nous asseoir avec les gens, d'échanger avec eux. Parce que des fois, quand vous rencontrez des gens, ils vous disent tout de go, moi je ne suis plus intéressé par la politique. C'est un faux problème. C'est là où j'allais en venir, parce que beaucoup d'observateurs disent que le peuple a complètement désabusé complètement. Donc, nous avons quand même essayé de leur redonner confiance, en prenant le temps de leur expliquer ce qu'il y a, qu'ils doivent jouer leur partition. Et je crois que ça porte. Alors,
Lorsque vous naissiez, vous étiez le 108e ou le 107e, le 109e parti politique. Les gens disaient qu'il y en avait beaucoup trop. C'est vrai qu'après vous, beaucoup sont nés. Mais vous-même, quelle remarque vous faites sur ce terrain-là? Parce que vous, au même moment que vous prêchez l'unité de l'opposition, tous les jours, il se crée des partis politiques. Les idées naissent au jour le jour. Il faudrait que chacun apporte sa contribution pour que nous puissions aller de l'avant. Donc, il ne faudrait pas se dire que c'est d'autres personnes qui ont la parade de réfléchir à certains sujets ou d'apporter leur contribution. Tout le monde peut le faire. L'essentiel, c'est pas de voir le nombre de partis politiques qu'on a au Togo. Vous irez vous poser cette question, savoir si 109 partis dont on parle, ou bien aujourd'hui 110, 111, 112, est-ce que c'est ces 112 partis qui sont actifs sur le terrain? Non. Donc, le problème ne se pose aucunement. Mais pour les gens, quand ils vous parlent d'unité, pour eux, c'est que on ne doit pas avoir autant de partis. Il faut que vous vous retrouviez ensemble. De toute manière, les partis étaient là avant nous. Quand nous étions arrivés, nous nous sommes dit que nous voudrions quand même aller à l'unité de l'opposition. On n'y est pas venu. Aujourd'hui, un groupe est là, on continue. Donc, c'est ça. Le président de les démocrates, c'est l'honorable Nicodème Habia, qui, je le rappelle, actuellement est en tournée. Comment se porte-t-il? Il va bien, très bien. Très bien même. Oui. Alors, sous lui, quelles sont vos perspectives? Nos perspectives, c'est à court et à moyen terme. Votre court terme, c'est quoi? C'est 2018, les législatives? Comme je l'ai dit tantôt, nous ne sommes pas pressés pour les élections. Ce qui nous importe aujourd'hui, c'est d'avoir les conditions des élections équitables et transparentes. Nous nous battons pour cela. C'est ce qui va permettre de juger quand même votre popularité. On ne refuse pas. Le moment viendra, on avisera. Donc, vous n'envisagez pas pour le moment une candidature en 2018? Ce que nous voulons, c'est les conditions. Si les conditions sont réunies, le parti, les démocrates, est prêt à aller à toute compétition électorale. Les gens disent cela, mais après, quand les compétitions arrivent, donc il faut nous attendre au tournant. À ces élections-là. Il faut nous attendre au tournant. D'accord. Et donc, ça, c'est votre ambition à court terme, à moyen et à long terme? À moyen et à long terme, certes, c'est d'apporter notre contribution pour que ce Togo-là devienne l'ordre de l'humanité, comme on le dit. C'est de présenter un programme politique conséquent aux Togolais, à eux de choisir. Et ça voudrait dire que nous serons quand même à tous les rendez-vous. Alors, sur Facebook, où un certain nombre de questions ont été posées à votre parti politique, des questions que je vais vous poser. Le premier, c'est Darou Lidewe qui dit « Votre parti célèbre aujourd'hui son premier anniversaire. Quel bilan faites-vous de votre relation avec l'ANC de Fabre Jean-Pierre et de l'UNIR de Fort Gnassingbé? Succès ou échec ?» Aujourd'hui, les relations avec l'ANC, nous sommes en parfaite harmonie. Les deux partis sont de l'opposition, donc il n'y a aucun problème entre nous. Notre adversaire, c'est le RPT uni, donc on ne peut pas dire que nous avons une relation particulière avec le RPT. Donc, ou unir. Ce que nous avons peut-être, c'est de faire des propositions sur la scène politique quand les rendez-vous se donnent. Et c'est à eux de voir si cela rend à leur agenda et s'ils veulent réellement que le peuple togolais grandisse. Donc c'est ça. Alors, Elom Konouche, il dit « Joyeux anniversaire pour le Parti des démocrates. Ma question est celle-ci. Durant ces 12 mois de dur labeur, quel bilan pouvez-vous nous étaler sur votre parti politique? Je crois que ça, on vient de le faire. Oui. Pour vous, au Parti des démocrates, quel sens donneriez-vous concrètement à une démocratie? Une démocratie, c'est la gouvernance du peuple par le peuple. C'est ce que nous faisons tantôt. C'est pourquoi tout ce que nous faisons, nous référons au peuple. Et en-dessus de tout, c'est Dieu qui régente ce monde. Donc nous mettons notre Dieu au centre de notre action et ça va. Est-ce que la démocratie en Afrique est synonyme de progression, surtout avec notre pluralité d'ethnies? Oui, tout à fait. C'est une question de culture. Hein. Si nous mettons dans nos cultures que nous devons faire les choses de telle sorte que tout le monde y trouve son compte, qu'une minorité ne vient pas écraser la majorité, je crois que ça va de soi. La démocratie est une bonne chose. Donc nos populations, si je peux adopter cela, ce n'est pas une question d'ethnie et autres. Alors, mais vous, hein, j'aimerais bien m'intéresser à la dénomination même du parti, les démocrates. C'est une particularité, pourquoi?
La fois dernière, Sarkozy et les siens ont créé les Républicains, personne n'a rien dit. Donc, les démocrates, c'est un nom qui me sied. Ça doit avoir quand même un sens particulier pour vous. Un sens particulier pour la savoir que nous sommes des démocrates, nous voulons faire du Togo un État démocratique. C'est ça. C'est tout. C'est tout. Il n'y a pas une autre raison à cela. Non. Mais pour faire cela, vous auriez pu prendre aussi un autre nom. Hein, on ne refuse pas, mais de toute manière, la décision se prend toujours d'une manière collégiale. C'est, n'est-ce pas, le groupe, les membres fondateurs qui ont décidé que ce nom-là soit retenu. Donc c'est ce que nous utilisons. D'accord. Et du moment où les démocrates aux États-Unis ont toujours fait de bonnes choses, nous voulons leur ressembler. C'était par... nous voulons leur ressembler. Ça peut aussi compléter, n'est-ce pas, la réponse à votre préoccupation. C'était à cause des démocrates, ou j'allais dire pour les démocrates des États-Unis que vous avez fait choisir ce nom-là. Nous, parce que vous savez, les Togolais sont habitués à des partis politiques du genre changement, union, comité, etc. Mais vous êtes venu avec les démocrates, tout simplement. Oui, changement, unité, ça a fait son temps. Ça fait le travail qui était demandé en ce temps-là. Aujourd'hui, il faut innover. Donc c'est dans cette innovation que nous nous sommes inscrits à prenant le nom Les Démocrates. D'accord. Marcel, parce qu'il y a beaucoup de questions qui reviennent sur la création du groupe informel, donc je laisse cela pour le moment. Marcel Akpadja dit salut. Est-ce que vous, les partis politiques togolais, vous connaissez vraiment votre adversaire d'en face? Si oui, pourquoi vous ne nous conduisez pas à une seule victoire de quelque chose de concret? Sinon, quel est le but visé d'un parti politique? Certes, le premier but, c'est la conquête du pouvoir. Oui. Et surtout, ce que les gens doivent pas perdre de vue, il ne suffit pas seulement de chercher à conquérir le pouvoir. Il faut quand même avoir un programme bien concis qui puisse apporter le bien-être aux populations. Donc, pour notre ami qui a posé la question, je puis dire que nous avons très bien la définition du centre de démocratie et notre adversaire, nous savons que c'est le RPT uni avec ses alliés. L'opposition togolaise a fait du chemin. Je le disais tantôt, il n'est plus permis de commettre certaines erreurs. C'est la victoire qu'il veut. L'opposition a toujours gagné des élections dans ce pays. Aujourd'hui, ce que nous voulons faire, c'est de réunir les conditions pour que si encore il y a une élection, que l'opposition togolaise gagne, il faudrait qu'elle soit proclamée vainqueur. C'est tout ce que nous voulons. Alors, j'aimerais faire un petit feedback pour parler, surtout puisque vous avez dit tantôt que vous avez consacré pratiquement votre première année d'existence à l'implantation. Quelle estimation vous pouvez faire aujourd'hui de votre niveau d'implantation nationale? Je l'ai dit tantôt, à 80-90%. Du territoire, c'est ça? Ça a été, en si peu de temps, vous avez pu faire ça? Oui, je vous l'ai dit tantôt que avoir notre parti au lancement, les délégations étaient venues de partout. Nous ne sommes pas quand même des... Parce que ce qu'on reproche aux partis politiques de l'opposition au Togo, c'est de ne pas être présent dans les coins les plus reculés. Et ces coins sont souvent contrôlés par le pouvoir. Et on s'étonne à la fin que le pouvoir gagne toujours dans ces coins et on viendra crier à la fraude alors que vous n'êtes pas présent dans ces endroits-là. C'est des calculs mécaniques. Personne ne me dirait que l'opposition n'est pas présente dans les coins reculés du Togo. C'est des trucs fantaisistes que les gens... Non, moi j'ai quand même reçu ici un responsable de parti politique d'opposition qui l'a confirmé que durant la campagne, il était allé dans un milieu reculé. Quand ces 4x4 sont arrivés, les gens ont commencé par applaudir, à crier, pensant que c'était une délégation du pouvoir qui était venue. Parce que c'est ceux qu'ils ont l'habitude de voir souvent. Il est chef de parti politique. Peut-être que ce n'est pas lui qui va souvent sur le terrain. Donc le jour où lui débat, on peut penser que c'est le cas. Mais nous avons quand même des représentants qui sont sur le terrain, qui travaillent jour et nuit. Donc on ne peut pas me dire que l'opposition n'est pas présente. Mais c'est des trucs qu'on avance pour pouvoir voler les élections que l'opposition gagne. Et ça ne marche pas avec nous. Nous sommes conscients quand même du travail que nous faisons. Et ça, c'est quand même une question des hameaux les plus reculés. Hein, parce que si vous êtes présent dans les chefs-lieux des préfectures, vous pouvez dire, bon, puisque nous sommes présents actuellement dans 39 préfectures, nous sommes présents dans les chefs-lieux des 39 préfectures, donc nous occupons tout le territoire. Non, mais il y a des coins reculés, des populations qui ont besoin d'entendre aussi comme je l'ai dit tantôt,
Vous arrivez dans une préfecture ou bien dans un chef-lieu. Quand vous avez une base là-bas, les gens aussi doivent pouvoir aller dans les... Vous pensez qu'ils travaillent réellement, ces personnes-là? Tout au moins, au Parti des démocrates, nous suivons les gens au quotidien. Vous les suivez? Je peux vous assurer, le nombre de coups de fil que je passe dans la journée, en tout cas, il y a les services de télécom et de téléphonie au Togo, ils peuvent confirmer. Donc, nous sommes tout le temps en communication avec eux, demandant de faire tel. Et quand il y a des problèmes aussi, ils nous rappellent rapidement pour qu'on puisse circonscrire à cela. Donc vous avez quand même des bureaux dans toutes les préfectures? Je n'ai pas dit toutes les projets, j'ai parlé de 80-90%. Ça veut dire qu'il y a des zones que vous n'occupez pas encore? Pourquoi? Oh non, c'est une question d'organisation. Vous les occuperez quand même très prochainement. Très prochainement. Ça fait partie aussi de votre vision à long terme, à moyen terme, j'allais demander, d'occuper les autres préfectures que vous n'occupez pas? À court terme, d'ailleurs. 80%, c'est-à-dire combien de préfectures sur les 39? Sur les 39, on peut avoir 37 préfectures. 37. Oui. 37. Donc il ne vous en manque que deux. Lesquelles? Je peux parler de Tanjouare. Il y a encore Tanjouare, Bandoui, c'est les préfectures du Grand Nord, ça c'est très loin. Pas encore allé là-bas. Vous irez très prochainement pour porter le message des démocrates. On a déjà eu à préparer une équipe qui ira bientôt. Elle sera sur le terrain. Le travail va commencer dans ces milieux. Les gens s'interrogent aussi sur les moyens que vous avez pour faire ce travail-là. Oui. Comment vous faites? Un parti politique, c'est les moyens. Parce que tout le monde sait que les partis politiques, ça existe, mais les militants ne cotisent pas. Hein? Il y a ça, comme je l'ai dit tantôt, c'est une autre innovation que nous faisons au Parti démocrate. Nous avons quand même des gens, les militants, qui savent que les moyens doivent accompagner la politique. Donc Dieu merci, au jour d'aujourd'hui, ils nous accompagnent. Et c'est le lieu encore de saluer tout ce beau monde-là qui permet à ce que le Parti démocrate vive et se porte bien. Quelques bailleurs de fonds aussi? Non, nous n'avons pas de bailleurs de fonds. C'est une stratégie interne. Les militants qui, n'est-ce pas, se mettent ensemble pour aider à ce que le parti passe cette activité sur le terrain. Merci beaucoup, M. Akoumé, pour cette introduction sur le bilan de cette première année d'existence du parti Les Démocrates. Les Démocrates qui a décidé, bien sûr, d'appartenir au groupe informel créé le 9 janvier dernier. Nous allons regarder ce reportage de Mathieu Gaye, ce qui nous relate un peu les raisons de création de ce groupe-là. C'est un groupe de 6 partis politiques d'opposition, MCD, ADI, FDR, le Togo Autrement, le Parti des Togolais et les démocrates. Mais ils sont formels sur un point, ce n'est pas une nouvelle coalition. D'ailleurs, il n'y a ni président ni rapporteur. Mais les 6 partis sont mus par 2 idéaux communs. Lutter pour que les réformes politiques, constitutionnelles et institutionnelles soient une réalité et aussi que la décentralisation soit amorcée. Sur ces 2 sujets, le groupe, puisque c'est ainsi que les 6 partis se sont appelés pour le moment à un chronogramme d'action bien précis. Il y a des réformes urgentes à faire et des réformes du moyen et du long terme. Alors sur les réformes urgentes, notre groupe a fait une proposition. Nous pensons que les réformes qui sont urgentes et qui sont nécessaires pour la transparence des prochaines élections législatives et présidentielles, ce sont les réformes concernant la limitation du mandat, le mode de scrutin, les comptes de campagne et les réformes concernant les institutions, notamment la Cour constitutionnelle, la HAC et la CENI. Ces réformes, nous pensons qu'il faut les faire sur le court terme. Alors sur la décentralisation, nous faisons une proposition. Il faut que le gouvernement envoie une loi rapidement à l'Assemblée nationale qui délimite les communes et qui indique clairement les périodes sur lesquelles le pays doit connaître les élections locales. Mais au-delà de tous les sujets qui vont préoccuper le groupe, il reste aussi à savoir si ce n'est pas une nouvelle coalition qui est en train de naître ainsi. Les 6 n'excluent rien. D'ailleurs, pour eux, il s'agit actuellement d'une union informelle qui reste ouverte à d'autres partis. Nous sommes un groupe informel, c'est-à-dire que nous ne sommes pas une coalition étanche avec une dénomination, avec une règle. Parce que nous avons pensé que il était important d'apporter une innovation dans ce que nous appelons l'union de l'opposition. Alors aujourd'hui, il est important d'expérimenter
une autre union. C'est pour cela que nous disons que nous sommes une union informelle qui est ouverte, qui est inclusive. Sur les questions de réforme, une commission a été mise en place et les membres sont désormais connus. Demain, sur la question de la décentralisation, le discours du président de la République a renvoyé tout le monde aux conclusions de l'atelier sur la décentralisation du 6 au 8 décembre dernier. Apparemment, le pouvoir a déjà une vision claire du cap qu'il souhaite prendre sur ces deux questions. Dans ce cas, la grande question est de savoir comment le groupe Odessi compte mettre en œuvre son plan d'action qui ne semble pas tout à fait cadré avec le chronogramme du pouvoir. Voilà, c'était le 9 janvier dernier, la création donc de ce groupe informel de 6 partis politiques a été officialisée. Monsieur Gérald Akoumé, les démocrates fait partie de ce groupe informel qui est créé. Ce qui étonne les gens, c'est de parler d'un groupe informel. Vous dites qu'il n'y a pas de président, il n'y a pas de rapporteur. Pourquoi avoir voulu ça? Comme le camarade Fulbert Atisso vient de l'éditorial dans le reportage que nous avons passé, c'est l'innovation que nous avons apportée. Nous l'avons fait ici pour la simple raison que nous avons connu les coalitions dans le passé. Nous avons fait une analyse poussée pour voir ce qui fâche et ce qui fait que ces coalitions-là ne réussissent pas. La raison pour laquelle nous avons voulu commencer ainsi, pour que personne ne se réclame de quoi que ce soit, de quelque partagité que ce soit. Nous avons quand même instauré une discipline et c'est dans cela que nous évoluons et ça a marché. Vous dites, vous avez fait une analyse et vous avez vu ce qui fâche, ce qui fait que les groupes formels ne marchent pas. Vos analyses vous ont permis de découvrir quoi? Nous avons permis de découvrir que du moment où vous avez, n'est-ce pas, une coalition et que quelqu'un est placé à la tête, vous pouvez voir qu'il ne fait que drainer et porter son parti politique, laissant les autres derrière. On ne se consacre pas à l'essentiel, ce qui est de vrai, de faire quelque chose pour que ce peuple togolais la sorte de cette misère. Mais souvent, c'est notre cuisine interne que nous allons quand même cultiver dans ces coalitions et cela ne permet pas ce qu'on aille de l'avant. Donc pour ce que nous voulons, nous verrons de faire, c'est d'abord ne pas se départir de cet intérêt partisan, se consacrer à l'essentiel. C'est des thématiques que nous prenons et autour de ces thématiques on débat, on essaie de trouver un compromis qui nous permet d'évoluer. Est-ce que c'est un état informel que vous allez résoudre ce que vous voulez dire? Ce n'est pas une question là d'informel ou de formel. Au fait, c'est les questions posées qui ont prêté à ce qu'on mette sur l'étiquette sur ce groupe informel. Au fait, ce n'est pas une question de formel ou d'informel. Nous avons une méthode de travail et c'est à ça que nous nous attelons. Le groupement est inclusif et ouvert, d'autres qui veulent apporter leur touche pour que ce Togo-là retrouve quand même ses lettres de noblesse. Nous sommes bras ouverts, ils peuvent venir apporter leur contribution. Mais le fait est qu'il n'y a pas de président, il n'y a pas de rapporteur, donc l'informel, ce n'est que le mot qu'on peut prêter. En tout cas, c'est vous-même qui avez prêté ce mot-là. C'est ce que je dis tantôt. Nous lui prêtons ce mot informel, bien sûr, mais il ne faudrait pas trop se consacrer sur ce mot-là, cette étiquette qu'on a mise sur le groupe. Mais c'est le travail que nous abattons. Et ça, finalement, ça vous donnez raison à ceux qui disent que les partis politiques togolais ne prêchent que pour leur propre chapelle. Dans le temps, je dis que nous avons fait quand même une autocritique. Il y a des erreurs qu'on ne va plus commettre. On ne faut pas penser que l'opposition est là, la léthargie, l'opposition ne réfléchit pas, l'opposition ne veut pas quand même amener ce peuple-là à un état de droit. Ce que nous faisons au quotidien, la raison pour laquelle nous nous comptons avec toutes les forces de l'opposition, ceux qui sont conscients qu'ils veulent réellement apporter quelque chose au Togo, qui mettent le Togo au centre de leurs intérêts, nous sommes avec eux. Mais, vous n'avez pas quand même exclu que d'autres personnes puissent vous rejoindre. Ça veut dire que vous n'allez pas rester informel très longtemps. Ce mot-là revient toujours. Ah oui, c'est vous qui nous l'avez donné. Hein. D'autres vont nous rejoindre s'ils acceptent l'initiative que nous avons quand même portée, s'ils acceptent la méthode que nous utilisons pour évoluer, s'ils sont, n'est-ce pas, comment on dit, sûrs qu'ils veulent réellement apporter quelque chose aux Togolais,
nous sommes les bases ouvertes, ils peuvent venir, on va travailler. Ça veut dire que vous comptez vous formaliser à la longue? C'est possible, hein, c'est un processus. Hein, peut-être qu'à la longue, au moment où nous aurons quand même à avoir les conditions équitables pour des élections, pourquoi pas nous resserrer encore davantage et aller unis à ces élections. Mais en ce moment, vous serez rattrapé par les vieux démons? Comme les démons de chacun prêche pour sa peine. Ce que nous faisons dans ce groupe, c'est connaître son prochain. Nous avons appris à connaître ceux avec qui nous travaillons. Nous apprenons toujours à les connaître et nous apprendrons à les connaître. C'est un processus. Nous avons quand même pris le temps de nous consacrer sur l'essentiel. Et je crois savoir que ces histoires de dissension là ne trouveront pas leur place dans notre regroupement. Ça fait quand même 6 mois que vous travaillez ensemble, vous confirmez? Je confirme, ça fait 6 mois que nous travaillons ensemble, presque toutes les semaines. Et des fois, on y va même à 3-4 fois dans la semaine pour, n'est-ce pas, d'évacuer certaines questions rapidement. Alors pourquoi c'était simplement ceux-là que, enfin vous 6, hein, il y a ADI, il y a le MCD, le Togo autrement, les démocrates, le Parti des Togolais, les FDR. Pourquoi c'était les 6 là? Je vais vous dire une chose. Pour ce regroupement, vous ne verrez personne dire qu'il est l'initiateur. Quand vous avez Dieu... L'idée a dû venir de quelque part quand même. De toutes les manières, nous parlons depuis de cette unicité d'action de l'opposition. Oui. Les gens y réfléchissent tous les jours. Et ce qui le porte dans leurs âmes, c'est spontané que c'est venu. Donc, ça n'a même pas mis une journée pour se mettre d'accord sur ce que nous pouvons faire. C'est que l'idée était déjà en nous, en ces 6 partis politiques. Oui, mais moi, je voulais, pourquoi ces 6-là, hein, ça aurait pu être 8, ça aurait pu être 10. Pourquoi c'est vous 6? Qu'est-ce qui vous unit, vous 6-là, et qui vous ne retrouvez pas dans les autres? C'est de mettre le Togo au centre de notre tête. Chez les autres, ce n'était pas le cas, c'est ça? Je ne sais pas trop, mais c'est ce que nous avons vu en nous et c'est sur ça que nous sommes basés pour pouvoir travailler ensemble. Du moment où les portes ne sont pas fermées, nous ne nous calquons pas sur des histoires de nombre 6 et autres. C'est pour le Togo que nous pouvons travailler. Tout Togolais qui se sent quand même, qui porte son adhésion sur ce que nous faisons, est le bienvenu. Parce que si je vous le demande, c'est que, je crois que c'était le jeudi, le nouvel engagement togolais de Jerry Tama a fait une sortie médiatique où il a estimé que vous ne l'avez pas approché. Je viens de vous donner la réponse à cette question. Ce qui est, quand vous vous sentez dans l'âme de faire quelque chose, Dieu est dans, vous vous retrouvez, il n'y a pas de hasard dans ce monde, il n'y a pas de hasard. Tout est le plan de Dieu. Mais pour lui particulièrement, je peux dire que quand les démocrates naissaient, nous avons eu quand même cette décence-là d'écrire à tous les partis qui étaient là, que nous considérons quand même qu'il pourraient apporter quelque chose au Togo, afin que nous échangeons. Puisque notre leitmotiv, c'est de faire attendre que le Togo parle d'une seule unique voix. Donc, allez lui poser la question, savoir s'il a répondu à notre appel. Il n'avait pas répondu. Donc, vous comprenez vous-même. Donc, c'est une sorte de vengeance là, maintenant, c'est ça? Pas une ça? question de vengeance. C'est ceux avec qui tu composes tous les jours. C'est ce qui peut germer en vous. C'est là que vous trouverez ça. Si vous n'êtes pas ensemble tous les jours, comment est-ce que tu peux savoir que telle personne a les mêmes idées que toi et que vous puissiez quand même faire quelque chose ensemble? Donc c'est ça, c'est une question de proximité, c'est une question d'échange quotidien que nous faisons avec des partis politiques et autres. De toute manière, nous respectons tous les partis politiques de l'opposition. Vous devez convenir avec nous qu'à chaque fois quand le cas pour l'ANC lance une manifestation, vous nous voyez toujours à leur côté. Parce que c'est des gens qui ont abattu un travail. Nous venons apporter nos touches pour pouvoir libérer ce pays. C'est ce que nous faisons. Nos préoccupations s'arrêtent là. Nous n'avons pas de préoccupations sur les individus, sur quelques partis et autres. L'essentiel pour nous, c'est si tu as quelque chose à apporter pour que le Togo évolue, viens avec nous, nous marchons. Mais vous ne gardez pas une certaine rancœur contre le net? Non. On n'avait pas répondu à... Le net n'est pas le seul parti qui ne nous a pas répondu. Donc, de toute manière, c'est seulement un exemple que je donne tantôt. Peut-être que ça aurait été fait, peut-être qu'on aurait gardé des contacts permanents. Qui sait, on verrait aussi en lui cette, comment on dit, cette envie-là de faire quelque chose pour le Togo. On a vu ça sortir la fois dernière. Et ce qu'il demandait, c'est louable. Nous pouvons saluer cela. Il faudrait nécessairement que l'opposition soit unie pour marquer une action choc
et libérer les Togolais. En tout cas, s'il venait demain, l'idée qu'il vous rejoigne, c'est vrai qu'il a dit qu'il ne veut plus entrer dans les regroupements, mais connaissant Jerry Tama, il était dans un regroupement, il est sorti, il est revenu, il pourrait peut-être demain, il paraît qu'en politique on ne dit jamais jamais, il pourrait se sentir très proche de vous et vouloir venir. Il y a une question de conscience aussi, il est conscient qu'il peut venir apporter quelque chose. Je ne vois pas que les portes lui seront fermées. Vous avez dit tantôt que les gens viennent et ressortent. Nous ne voulons pas de ces choses-là chez nous. Donc, de toute manière... Chez vous, quand on vient, on doit rester, c'est ça? C'est la discipline. C'est la discipline. Pas de ping-pong? Non. Alors, les journalistes se sont également intéressés, puisque vous dites que vous travaillez depuis 6 mois, sur la qualité de Maître Apévon, parce qu'il y a 6 mois, il n'était pas président de la FDR, il était au CAR. Est-ce que ça veut dire que vous aviez commencé vos réflexions dans le cadre où il était au CAR et après, ça a viré au FDR? Comme je l'ai dit tantôt, nos portes sont ouvertes. Les gens peuvent nous rejoindre de tous les jours. Mais ça ne répond pas à ma question. J'en viens. Les portes sont ouvertes, les gens peuvent venir tous les jours. La fois dernière, à la conférence de presse, vous avez vu le parti Santé du Peuple, qui était là. C'est une démarche très éloquente. C'est parce qu'il a senti quelque chose en lui qu'il est arrivé. Donc le travail que nous faisons aussi permet à ce que des gens nous rejoignent. C'est pas parce que les FDR sont créés il y a de cela 2 jours que vous penserez qu'ils ne pouvaient pas être avec nous. S'ils ont dans l'âme d'apporter quelque chose au Togo, et vous voyez même leur slogan, c'est de recréer l'espoir. Nous voulons recréer l'espoir au Togo. Donc ils sont parmi nous, ils ont leur place parmi nous, ils ont accepté notre discipline et nous travaillons ensemble. Mais ce n'est pas tout à fait ma question. Vous avez commencé par travailler ensemble il y a 6 mois. 6 mois, il était président du CAR. C'est ce que j'ai dit tantôt, que nos portes étant ouvertes, les partis nous rejoignent au jour le jour. C'est pas parce qu'il est créé, il y a de cela quelque chose qui ne peut pas rejoindre nos groupes. Non, moi, c'est pas tant le sort des FDA qui me soit au cas. La question, c'était qu'il soit au cas. Était-il avec vous? C'est-à-dire, est-ce que c'était le CAR qui était membre du groupe? Parce que nous, à l'époque, on ne savait pas. C'est vrai que certains d'entre nous qui sont proches, qui écoutent certains responsables politiques, savions qu'il y avait quelque chose comme ça, mais rien n'était mis sur la place publique. Est-ce qu'il travaillait avec vous dans le cadre du CAR, c'est-à-dire tout le parti, et aujourd'hui c'est devenu les FDR? Ce que je peux vous dire, c'est que nous acceptons la contribution de tout un chacun, ceux-là qui croient au Togo. Maître Apévon, qu'il soit au CAR ou qu'il soit l'individu, Maître Apévon veut apporter quelque chose pour que le Togo évolue. C'est ce que nous prenons. C'est l'individu, c'est ça, c'est pas le responsable de parti politique. Vous avez vu le parcours de Maître Apévon? Oui, c'est vrai qu'il est dans la politique depuis plus de 25 ans maintenant. On ne compte pas avec les expériences. Donc c'est Maître Apévon en tant qu'acteur politique et non en tant que président d'un parti politique, c'est ça? Je vous le concède. C'est ça? Je vous le concède. C'est-à-dire c'est oui. Ce que moi je retiens, c'est que Maître Apévon est avec nous. Et c'est ça l'essentiel. Le cas aussi qui vient de faire son congrès. Oui, bien sûr. On va en dire un mot bientôt. Si le cas veut rejoindre le groupe demain, les portes sont toujours ouvertes. Donc il faudrait essayer quand même d'éviter ces polémiques-là. Nous sommes journalistes, on vit des polémiques, vous savez. Je sais très bien, mais au jour d'aujourd'hui, vous avez une partition à jouer. C'est de contribuer à ce que le Togo évolue et devienne un État normal. Mais si nous devons donner l'information objective, nous devons aussi la donner. Nous devons poser les questions objectives et avoir l'information vraie. Dans vos questions. Mais c'est qu'il y a des pics qui font renaître quand même certaines douleurs du passé. Nous ne voulons pas être sur ce chemin-là. Vous avez votre partition à jouer. On compte beaucoup sur vous, les hommes de médias. Vous jouez un grand rôle malgré le peu de moyens qu'on vous donne. Mais nous comptons sur vous. Nous savons que vous ferez tout pour que ce Togo devienne un pays normal. Et vous en profiterez. J'ai le sentiment que vous me caressez dans le sens du poil. Pas du tout. Pas du tout. Parce que j'ai foi à mon Dieu. Et quand je dis quelque chose, j'y crois. D'accord. Alors en tout cas, vous avez dans le groupe informel, on va l'appeler comme ça, vous avez voulu travailler sur 2 thématiques, notamment la question des réformes politiques, constitutionnelles et institutionnelles et la question de la décentralisation. Pour vous, est-ce que ce sont les 2 sujets phares du moment? C'est ça? C'est pour ça que vous avez choisi ça? Pas nécessairement. Nous sommes venus du constat des recommandations ou bien des conclusions de l'atelier de Ashkroun.
à cet atelier où beaucoup de consensus a été noté sur des sujets divers. Et ce même atelier a marqué quelque chose que les gens ne tirent pas trop. Et que la conclusion dit qu'il y a des réformes urgentes et d'autres réformes qui nécessitent plus de réflexion. Ouais. Donc, du moment où il y a eu consensus sur des sujets, pourquoi donc traîner? Donc, allons en même temps vers, n'est-ce pas, ces réformes, et une commission consensuelle pourrait venir réfléchir sur les autres réformes qui nécessitent plus de réflexion. Donc c'est comme ça que nous avons appris, nous avons compris la chose, raison pour laquelle nous venons par ce document faire un plaidoyer afin que tout chacun le comprenne ainsi que nous puissions avancer. Donc, au fait, c'est dans cet esprit-là que nous avons travaillé et choisi ces deux thématiques. C'est la même chose pour la décentralisation? La même chose pour la décentralisation. Vous conviendrez avec moi que déjà, il y a eu une loi qui a été envoyée à l'Assemblée nationale après les travaux du comité technique. Et cette loi a été retirée après pour complément d'information. Ou bien, nous voulons la décentralisation ou nous ne le voulons pas. Il faudrait un chronogramme précis. Il suffisait, n'est-ce pas, au gouvernement, n'est-ce pas, de prendre la hauteur et de réintroduire une autre loi pour délimiter clairement les limites de nos préfectures, de nos communes qui sont contenues dans la préfecture et programmer les élections locales. Là, nous sortirons quand même de cette régente-là de nos populations à la base par des délégations spéciales. Beaucoup s'interrogent quand même sur votre feuille de route. Comment vous allez faire aboutir ces deux sujets-là? De toutes les manières, il faudrait que les gens comprennent une chose aujourd'hui. Nous voulons quand même nous départir de ce langage-là qui braque chaque fois, ce langage-là qui frustre l'adversaire et éviter d'aller toujours dans la provocation. Humblement, nous nous disons que le commun des mortels, du moment où les gens s'accordent sur quelque chose, autant le mettre en application. C'est la bonne foi des gens que nous recherchons dans cela. Et on pourrait le faire. Je ne vois pas quelle réflexion on pourra encore faire sur le mandat présidentiel au moment où c'est dit à l'atelier du HQ que c'est 5 ans renouvelable une fois. Je ne vois pas quelle réflexion nous pourrons faire au jour d'aujourd'hui pour faire reprendre le fichier électoral. Donc c'est des réformes que nous plaçons comme réformes urgentes à opérer. Et la voie indiquée, la mieux indiquée, c'est l'Assemblée nationale. Si nous disons que c'est l'Assemblée nationale, c'est parce que nous sommes conscients aussi de la coloration qu'a cette Assemblée. Mais si les Togolais se lèvent un matin et se disent que nous nous accordons seulement sur le Togo, de quoi ça va qu'on va évoluer? C'est ce à quoi nous appelons les uns et les autres. Nous ferons du travail sur cela. Et à chaque fois, il ne faudrait pas laisser, n'est-ce pas, les populations en marge de tout ce que nous entreprenons quand même sur le terrain politique. Il faudrait qu'elles soient informées au jour le jour. Donc nous prendrons encore sur nous d'informer cette population, d'impulser, n'est-ce pas, l'action pour que ça puisse porter. C'est vrai que la question sur votre feuille de route se pose dans le contexte où on sait que aujourd'hui le pouvoir est dans une logique donnée. Vous savez qu'il y a une commission de réflexion qui a été mise en place sur les questions de réforme politique et institutionnelle, une commission d'ailleurs qui est décriée par une bonne partie de l'opposition. Est-ce que vos réflexions, vous les versez dans le cadre de cette commission ou bien c'est là la difficulté à cerner la démarche qui est la vôtre? Il n'y a aucune difficulté à cerner notre démarche. Du moment où c'est bien clair et dit que nous travaillons sur le sujet, il y a de cela 6 mois. La commission, l'annonce de la commission a été faite quand? En début d'année, la première, je crois, le 23 janvier. Nous avons travaillé avant, n'est-ce pas, la mise en place de cette commission. Et ce que nous disons tantôt, il faut reconnaître que cette commission a été mise sur pied d'une manière unilatérale. L'esprit de l'APG, c'est que tout se fasse dans le consensus. M. Faure Gnassingbé aurait pris quand même le soin de constituer ne serait que le chef de file de l'opposition. Puisque, ne l'oublions pas, c'est une loi qu'il a consacrée, chef de file de l'opposition. C'est une institution au jour d'aujourd'hui. Donc comment est-ce qu'on peut faire des choses sans ignorer l'opposition? Il aurait pu donner son avis. Nous pourrions quand même nous mettre sur cet avis-là et dire que nous rejoignons ce que dit le chef de file de l'opposition et que les choses se fassent autrement. Cette commission, on doit pouvoir quand même avoir
des têtes pensantes aussi de l'opposition dedans. Puisque je sais que ceux qui sont là-bas, c'est des juristes, c'est des gens aguerris qui puissent quand même nous produire des tests acceptables. Oui. Mais autant avoir notre tête dedans avant qu'on nous sorte. Et que ça soit bien défini, décrit dans un délai donné. Au jour d'aujourd'hui, nous ne savons pas si c'est dans 3 ans que cette commission va, n'est-ce pas, rendre la copie de ses réflexions. Donc tout ça là ne nous donne pas, n'est-ce pas, ce courage-là d'accepter cette commission que nous refutons. Mais vous êtes quand même minoritaire, vous n'êtes pas en position de force. Minoritaire. C'est-à-dire c'est le chef de l'État, c'est lui qui a tous les leviers en main, c'est lui qui nomme, c'est lui qui est dans une logique donnée. Et quel que soit ce que vous allez dire, s'il dit que c'est sa logique qui passe, c'est elle qui passera. Je vous dis que s'il se réclame aujourd'hui être le chef de l'État, c'est lui-même qui s'est autoproclamé chef de l'État. Non, c'est vrai, c'est vrai. Qu'il nous le dise. Il doit rendre compte à un peuple. Est-ce que c'est ça que le peuple veut? Non, je ne crois pas. Il a la majorité de son côté. Majorité. La démocratie, c'est la loi de la majorité. La majorité. Ceux qui l'ont élu, donc il fait les choses en leur nom. C'est ça aussi la démocratie. La majorité où? Bon, moi je ne sais pas, il a été élu à plus de 58% de voix. Monsieur Nyawi, il est temps qu'on se dise des vérités, les yeux dans les yeux. Nous devons partir de ces petits calculs politiciens et autres. Ce qu'il y a. Vous allez me dire honnêtement que M. Ford Yassingbe a gagné une élection ici. En tout cas, moi je ne sais pas. La CENI a dit qu'il a faisons les choses. On va pas revenir sur faisons les choses pour ne plus aller dans la provocation. C'est tout ce que nous disons. Quand l'opposition demande à ce qu'on fasse la recomposition de cette commission, je ne sais pas quel problème ça pose. Mais est-il que une commission ne va pas quand même avoir un pléthore de membres? Oui, bien sûr. Ça, nous le reconnaissons. Oui. Mais, donc, c'est-à-dire, il faut qu'on fasse partie certains et qu'on la bonne démarche, c'est de consulter avant. Il ne l'a pas fait. C'est là où il a fauté. C'est là où il a fauté. Mais revenons quand même à l'esprit qui guidait l'APG, l'esprit développé par les recommandations de la CVJ. Allons vers le consensus. C'est ce que nous recherchons. Nous voulons seulement que des gens ne fassent plus de petits calculs, de voir seulement leur intérêt propre, voir l'intérêt du Togo. Et vous verrez qu'il n'y aura aucun problème. On sait aussi que l'opposition est caractérisée par une chose, c'est que quand on met en place une commission, elle décrit. Et si après la commission fait un bon travail, elle est la première à utiliser ce travail-là comme une Bible. On l'a vu dans le cas de la CVJR. Si demain, d'aventure, cette commission de réflexion nous donne un test qui réponde à vos aspirations, le problème est réglé. Pas du tout. Il faut savoir respecter les engagements qu'on a pris. Il faut savoir respecter les accords qu'on a signés. Les accords disent qu'il faut aller dans le consensus. Pourquoi chercher à faire le passage en force? Ça ne réglera jamais le problème. Il s'agit ici d'un passage en force? C'est un passage en force. Il a consulté qui avant de mettre sur pied cette commission? Personne. Donc, vous avez une certaine manière de faire pression pour qu'il fasse un rétropédalage? De toutes les manières, le rapport de force, ça c'est défini. Le chien à bois, la caravane passe. On verra bien si la caravane va passer. Les gens ont manifesté dans ce pays plusieurs semaines durant, mais rien n'a bougé. Rien n'a bougé, c'est la stratégie, c'est les méthodes d'antan. Au jour d'aujourd'hui, je dis tantôt qu'il y a des innovations. On verra bien. Alors maintenant, vous, votre proposition, c'est de prendre les réformes essentielles et de les envoyer à l'Assemblée nationale, c'est ça? Pour la simple raison que nous voulons faire comprendre aux gens que quand tu es Togolais, on te respecte en tant que tel. Et il faudrait que tu travailles pour ce Togo. Il est bien vrai qu'on dit que l'EPT unis à la majorité à l'Assemblée nationale. Mais nous savons que c'est des Togolais, c'est des humains qui doivent comprendre, qui doivent apporter quelque chose au Togo. Donc si on envoie même un projet de loi à l'Assemblée, ils voteront. Vous avez vu ce que ça a subi le 30 juin 2014. C'est du théâtre dans le temps, parce que les gens veulent faire du dilatoire. Mais au jour d'aujourd'hui, le constat est clair. Rien n'a changé, c'est la même assemblée qui est là. Je ne refuse pas, c'est pourquoi je dis 91 reste les mêmes. C'est la manière, dans le temps. Est-ce que c'est pas eux qui ont apporté, amené la première commission? C'est pour flouer les gens, c'est pour faire du dilatoire. Ils sont conscients que nous devons avoir ces réformes. Au jour d'aujourd'hui, c'est de ne plus leur tirer dessus à boulet rouge. Comprendre tout simplement que c'est des Togolais et les appeler à œuvrer pour que le Togo évolue, c'est tout. Je l'ai dit tantôt, il faudrait plus laisser de côté ces langages-là, ces discours qui braquent, ces discours qui fusent. C'est à ça que nous les appelons aussi. Il faudrait que nous faisions les choses bien et dans l'intérêt du peuple togolais. C'est ça.
Alors donc, il faut forcément qu'un test revienne à l'Assemblée. Du moment où le HCRUN a été clair là-dessus, que c'est des réformes urgentes, allons-y rapidement. Mais depuis que la commission a été nommée, nous n'avons pas entendu la présidente du HCRUN dire qu'elle est contre cela. Elle est contre cette commission. Hein, peut-être que c'est dans la logique des choses qui ont été proposées. C'est pas une question de logique. Vous savez très bien qu'elle a été nommée déjà présidente il y a de cela 1 an. Oui, bien sûr. Cette commission, c'est maintenant qu'on nomme les membres. Donc elle va prendre conscience de ce que nous disons et le prendre en compte. Vous l'avez rencontrée pour cela, parce qu'elle est en même temps médiateur de la République, président de la commission de réflexion et président du HCRUN. Pas encore. Ça fait partie de vos options? Tout à fait. Du moment où nous voulons prendre langue avec tout le monde, afin que d'aucuns soient rassurés, qu'on ne vient pas pour détruire le prochain. Nous voulons tout simplement pour que tout le monde apporte sa contribution et que le Togo évolue. Donc c'est ça. Mais si éventuellement, je reviens à cette question, un bon travail est fait dans le cadre de cette commission, vous y adhéreriez? De toutes les manières. Parce que vous, ce qui préoccupe l'opposition aujourd'hui, c'est qu'il y ait limitation de mandat, qu'il y ait élection à 2 tours, qu'il y ait réforme du fichier et tout. Si tout cela est concédé. Si un travail bien fait devait être rendu après la réflexion de cette commission, je crois savoir qu'on aurait associé tout le monde pour le faire. Du moment où ça veut dire que vous préjugez déjà. C'est ça. On nous a offert. Pourquoi? C'est à cause des individus qu'on a nommés là-bas, c'est ça? Certes. Ayassor, Sélé Agodi, c'est ça. Qui ne vivent que par et pour répéter. Il y a quand même de grands intellectuels dans le groupe. Je ne oublie pas. De grands professeurs d'université de renom. Je ne doute pas de la compétence de ces gens-là. Des techniques qui voudront nous donner quelque chose de propre. Mais nous avons aussi de ces hommes intègres et techniques chez nous, des juristes, qui peuvent faire partie de cette commission. C'est tout. Alors c'est vrai qu'à moi, tu dis, bon, faisons tel du moment où l'esprit est en nous, que nous ferons tout dans le consensus. C'est des gens sensés. Ils ne vous diront jamais faire du n'importe quoi. Nous voulons tout simplement que des choses se fassent très bien. Et que quand vous définissez une règle, respectez la règle et tout le monde applaudirait. Alors, de toute façon, la logique du pouvoir aujourd'hui, c'est de dire pourquoi, au moment où on a l'opportunité de refaire toute la Constitution, c'est-à-dire que le Togo a une bonne fois l'opportunité de se donner un bon test, on va commencer par sélectionner certains tests qui ne vont pas les réajuster et dans 10 ans encore, on va revisiter cette Constitution. Donc, vous voulez me dire que vous êtes déjà dans le secret en tout cas, moi j'ai reçu ici des responsables de l'UNI, c'est ce qu'ils m'ont dit. On veut revisiter la Constitution pour doter le Togo d'un test qui soit acceptable par tout le monde. Par tous. Et aller à une autre république. Je ne sais pas. Qu'on nous le dise clairement. C'est là où il y a des non-dits. Et si éventuellement c'est là où il y a des non-dits. Et si éventuellement on nous dit clairement que non, c'est ce que nous voulons faire pour aller à une république. On verra ce qu'on met dans cela. On ne le dit pas, on pense, nous foulons comme l'esprit qui était contenu dans l'APG. Essaie de faire des réformes. On dit que c'est les réformes qu'on veut faire au moment où on veut passer à une république. Vous avez quelque chose contre le passage? Nous soyons là toujours à réagir par rapport à... Vous avez quelque chose contre le passage à une autre république? De toute manière, je vous dis qu'on nous le dise clairement. Et là, on saura quoi mettre dedans. Mais le fait de nous prendre comme des bambouins et nous tourner en bourrique, on refuse, c'est tout. Vous savez, la constitution du Togo, elle est l'une des constitutions qui a suivi beaucoup de modifications en très peu de temps. Hein. Elle a été adoptée en 92. Déjà en 2002, elle a été toilettée, c'est le terme qu'on a utilisé. En 2005, elle a été modifiée encore. Ça veut dire qu'elle a connu 2 modifications à l'espace de 15 ans. Il faut quand même un test qui, je ne sais pas moi, dans les 50 prochaines années, ne puisse plus être touché. Je vous dis que si des gens doivent le faire, il faut que ces gens soient représentatifs. C'est tout le problème, c'est ça. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Donc tout le débat se résume à un problème de personne, c'est ça? Pas nécessairement, mais c'est la triste réalité. Ce que nous vivons au Togo, ce que nous avons vécu, nous pousse, n'est-ce pas, à avoir cette posture. J'ai bien envie de vous demander si dans cette commission-là, on sort à Omezono, si on sort à Yassor et qu'on met 2 de l'opposition, le problème est réglé? Pourquoi pas? Donc c'est les 2 qui posent problème? Pas les 2. Nous avons parlé de toute la commission. C'est que si l'opposition s'accorde à ce qu'à Omezono soit dedans, là on sait que c'est nous tous qui nous sommes accordés pour qu'il soit dedans. Le fait que c'est quelqu'un d'une manière unilatérale qui les place et ces gens-là sont de son bord, c'est là où le bas blesse.
Mais s'il avait comment consulté le chef de file de l'opposition, et il se disait, ah, Oumezoulou c'est un bon juriste, et Ayassor c'est pareil. Okay, les juristes aussi. Pas de problème, vous pouvez faire le travail et nous apprécierons. Là, nous savons que le consensus y est. C'est tout ce que nous disons. C'est tout ce que nous disons. Parce que Oumezoulou et Ayassor, et le professeur Koda et Kokoroko, comment? C'est des gens quand même qui connaissent leur domaine. Donc des gens qui peuvent faire un bon travail. Ils peuvent faire un bon travail. Mais l'essentiel, alors pourquoi vous ne leur accordez pas le bénéfice non. du doute? On dit, si aujourd'hui on les laisse, c'est-à-dire que demain, sur d'autres sujets, ils refuseront de consulter les gens et iront de l'avant. Au jour d'aujourd'hui, nous refusons cette commission parce qu'elle a été composée d'une manière unilatérale. Allons maintenant à l'essentiel pour la mettre en sourdine pour le moment. Essayons de faire les réformes qui sont urgentes. Cela permettrait à ce que toutes les échéances que nous aurons à venir seront acceptées par tous. Et on verra si ceux-là qui sont vraiment représentatifs puissent conduire le Togo vers une autre République. C'est ce que nous disons. En tout cas, le 13 janvier dernier, le chef de file de l'opposition a écrit au président de la République la lettre. Je ne vais pas vous lire toute la lettre, je vais juste vous lire la fin. Il dit... voilà pourquoi, parce qu'il est revenu un peu sur les problèmes de cette commission qui est mise en place. Il a évoqué toutes les institutions de la République qui, à ses yeux, ne paraissent pas des institutions crédibles. Et il finit en disant, voilà pourquoi je vous demande de reporter la mise en place de cette commission nationale de réflexion sur les réformes institutionnelles et constitutionnelles et de rechercher avec l'opposition les voies d'un dialogue pour mettre en œuvre l'APG. Je demande à vous rencontrer conformément à l'article 15 de la loi portant statut de l'opposition pour en discuter. Tout est dit et nous nous inscrivons entièrement, n'est-ce pas, dans ces écrits. C'est ce qu'on appelle responsable. Il vous le demande. Donc la démarche, elle vous plaît? Elle nous plaît. Alors, nous l'acceptons et je crois savoir que Dieu est dans sa portée. Est-ce qu'il n'est pas, par exemple, opportun que, je ne sais pas moi, lors de la présentation des vœux, que le chef de file de l'opposition aille rencontrer le président de la République pour lui parler de visu sur ce sujet-là? Il a demandé une audience. C'est à M. Fonya Singbe de dire quand il le reçoit, un homme responsable, il irait quand même échanger avec lui. Ce n'est pas une question de présentation de vœux. Les vœux apportent quoi aux Togolais? Nous voulons quand même travailler pour que le Togo évolue. Le chef de l'État, c'est la première institution. À la fin de l'année, il faut aller lui souhaiter le meilleur pour lui dire que vous êtes des adversaires, mais vous vouliez qu'il se porte bien, qu'il pense au développement de ce pays. Ça, c'est ce qui se fait de plus normal dans tous les pays du monde. Est-ce que vous avez déjà vu quelquefois demander à ce que M. Fonya Singbe ne se porte pas très bien? Je n'ai jamais dit ça. Donc, il n'est pas nécessaire quand même de faire des choses tambour battant. On peut toujours profiter de l'audience qu'il lui accorderait, il va lui présenter ses vœux. Alors, la même chose, par exemple, si on prend l'autre sujet qui vous intéresse aussi, c'est-à-dire la question de la décentralisation. Vous avez suivi un peu l'atelier qui a été organisé, je crois, du 6 au 8 décembre 2016 sur le sujet. Cet atelier, certains disent qu'il y a eu une feuille de route, l'opposition dit non, qu'il n'y a jamais eu de feuille de route. En tout cas, il semble clairement qu'aujourd'hui, là-dessus aussi, le pouvoir a déjà une ligne tracée. Comme on l'a dit, c'est clair, il n'y a pas de feuille de route. On ne sait pas aujourd'hui quand, n'est-ce pas, ces élections seront organisées. Donc, il ne faudrait pas qu'on ait, n'est-ce pas, ce jeu de langage-là pour flouer les gens. Qu'est-ce qu'on met dans nos communes? On ne le dit pas. Tout ce que nous savons, c'est la combination intégrale que nous acceptons. On parle de 112 communes. Donc, allons-y. Mais qu'on nous délimite clairement et si ces communes-là sont viables. C'est ça la grande question. Donc, ce qui nécessite toujours qu'on associe les uns et les autres pour pouvoir réfléchir là-dessus. Et quand c'est fait, tout le monde accepte, on applaudit. Alors là-dessus, j'ai envie aussi qu'on prenne, par exemple, il y a dans certains pays, je crois, certains m'ont dit que ça existe au Ghana, un cadre où les acteurs politiques, qu'ils soient de l'opposition, qu'ils soient de la majorité au pouvoir, se retrouvent pour discuter. Est-ce qu'il n'est pas bien qu'il y ait quelque chose comme ça, qui soit permanent, où quand il y a de grands problèmes comme ça, en politique, vous vous retrouviez avec la majorité pour en débattre? Je crois savoir que... Parce que là, ce n'est pas médias interposés que vous discutez. Hein. Certes. Je vais vous dire une chose. Avant même notre sortie la fois dernière, on a pris soin quand même de lui adresser un courrier. Au président de la République. Expliquer nos points de vue. Quitte à lui de nous répondre, on saura apprécier. Il faut savoir s'il reçoit vos courriers. Ce qu'il y a.
un cadre dans lequel on peut se retrouver, c'est d'abord commencer par respecter l'institution consacrée par la loi, le chef de file de l'opposition. Si cette institution marche correctement, je crois savoir que le cadre est déjà décidé. Nous avons quand même quelqu'un qui peut porter le message de l'opposition. Mais qu'est-ce qu'on en fait? C'est là le problème. Mais il serait bien quand même qu'on ait un cadre permanent, quand il y a un petit problème, qu'on discute, qu'on échange, et qu'ensemble on trouve des solutions aux problèmes du pays. En tout cas, c'est louable et c'est bien que dans les mois et années à venir, qu'on puisse quand même mettre ce cadre en place. Et je crois que c'est les Togolais qui gagneront. Je viens maintenant à la question que des internautes ont envoyée sur le sujet de la création du groupe. Alors, Wolu Owosola, je crois, je m'excuse si j'ai mal prononcé le nom, il dit « Salut, êtes-vous sûr que la création d'un groupe ou des rassemblements des partis politiques est une meilleure solution pour sortir le Togo des crises de confiance politique ?» Pourquoi pas? C'est une innovation. Et il faudrait comprendre aussi que quand un groupe naît, nous devons nous dire tout de suite que ce n'est pas pour faire ombrage à quiconque que ce soit. Nous apportons quand même des idées nouvelles pour compléter le travail fait déjà par les autres. C'est d'abord que nous avons eu quand même cette hauteur d'esprit de les informer, même avant de sortir. Et du moment où ils veulent aussi apporter quand même quelque chose à ce Togo qui doit grandir, pour que ce pays devienne normal, ils ont apprécié quand même la démarche et ont promis nous faire des observations, comment on dit, conséquentes qui puissent permettre à ce que l'opposition travaille unie. C'est ça l'essentiel. Sa deuxième question, il dit, êtes-vous sûr que ce regroupement ne sera pas encore à l'origine des divisions de l'opposition? Vous l'avez même su, ce que nous avons fait, la démarche que nous avons entreprise permet à ce que l'opposition parle plutôt d'une seule et unique fois plutôt que d'être divisée. Jean-Théophile Deto, il demande quelle est la finalité des anciens groupes créés avant de créer un autre groupe formel. Bon, de toute manière, j'ai déjà répondu à un point de cette question pour le fait que nous avons commis des erreurs dans le passé. Nous avons tiré le sort quand même de ces expériences passées pour faire quelque chose de nouveau. Donc, qui ne s'inquiète pas, ça va aller. Sa deuxième question, ne pensez-vous pas que créer de jour en jour des groupes pouvait perdre votre crédibilité aux yeux de la population? Pas du tout. Du moment où nous apportons quelque chose de nouveau, du moment où nous ne balayons pas du revers de main ceux qui étaient là avant nous, c'est l'essentiel, c'est de se dire des vérités, être franc avec le peuple, être franc avec son interlocuteur, être franc avec son compagnon. C'est ça qui permettra à ce qu'on évolue, qu'on réussisse, n'est-ce pas, cette lutte que nous avons enclenchée il y a déjà 26 ans. Herméric Piché, il dit, à coup sûr, le leader de l'ANC ne va jamais vous rejoindre, à moins que vous lui laissiez diriger le regroupement. Quelle serait votre réaction si cela advenait? En tout cas, c'est sa question, hein, franchement. Mais qui comprend très bien que, comment on dit, M. Jean-Pierre Favre a de la hauteur plus que ces petites considérations. En tout cas, c'est ce que nous croyons fermement. Et vous devez voir aussi sa sortie quand le regroupement est sorti. C'est quelque chose qu'il a salué. Et nous avons même pris soin quand même de le toucher aussi, de lui écrire avant notre sortie. Et je crois savoir que chacun apportera sa touche pour que nous puissions quand même essayer de conduire le Togo à un aboutissement consensuel des réformes et de la décentralisation. Nouridine Agoro dit bonjour monsieur l'invité. Il dit ça parce que je n'avais pas mis votre nom sur Facebook. J'ai gardé la surprise. Pourquoi votre regroupement des 6 n'a pas de tête? Je crois que vous avez déjà répondu à cette question. Oui. Ou bien c'est pour éviter que tout le monde soit tenté d'être la tête? La question ne se pose pas au sein du regroupement. Non, mais lui, il pose la question. Et je dis tantôt, ça, question ne se pose pas à nous. Ce n'est pas une question d'être à la tête. C'est l'efficacité du travail que nous allons produire. C'est ça qui nous importe. En tout cas, la suite de sa question dit qui serait votre représentant lorsqu'il y aurait une discussion avec les autres regroupements? De toute manière, nous avons une méthode de travail
comme je l'ai dit tantôt, quand il y aura des, comment on dit, on appellerait quand même à des rencontres, vous verrez quand même des gens qui représenteront le regroupement pour des discussions. Vous devez convenir avec moi que après la sortie du regroupement, des leaders se sont prononcés sur le sujet, sur plusieurs chaînes. Si vous voyez eux tous aller parler, non, c'est quelqu'un au jour d'aujourd'hui, c'est moi ce qui suis sur ce plateau. Ce qui veut dire qu'on se comportait bien, on se partage des informations et nous avons les quitis à chaque fois dit tu peux faire tel, celui-ci peut faire ça, celui-ci peut faire ça. Donc c'est ça que nous voulons au Togo, que ces gens se reconnaissent dans ce qu'ils font, juste pour le bien du groupe. Donc juste pour le bien du Togo, on va évoluer. Il dit toujours, il fut un temps bref depuis la création de votre parti, l'on vous sent proche des autres partis politiques, de la population. Est-ce que vous pouvez nous dire comment vous faites pour être en accord avec tout le monde? C'est l'humilité et le fait que nous mettions au cœur de notre action le Togo. Et cette être suprême-là qui gouverne ce monde. Dieu. Dieu. Ce qui fait que quand on rencontre quelqu'un, nous cherchons toujours, comme on dit, courtois, et qui fait, qui permet que nous évoluions à chaque fois. Joël Alossé, j'avoue qu'il a écrit, c'est tellement long ce qu'il a écrit, je vais quand même lire, on est obligé. Voici ce que dit la Constitution de la 4e République que j'ai lu et relu, préambule. Nous, peuple togolais, nous plaçons sous la protection de Dieu, proclamons solennellement notre ferme volonté de combattre tout régime politique fondé sur l'arbitraire, voilà, j'y suis arrivé, la dictature, l'injustice. Et dans le titre 1, l'article 8, les partis politiques et les regroupements de partis politiques ont le devoir de contribuer à l'éducation politique et civique des citoyens, à la consolidation de la démocratie et à la construction de l'unité nationale. Titre 2, article 10, tout être humain porte en lui des droits inaliénables et imprescriptibles. La sauvegarde de ces droits est la finalité de toute communauté humaine. L'État a l'obligation de les respecter, de les garantir et de les protéger. Article 11, tous les êtres humains sont égaux en dignité et en droit. Alors, il dit, question 1, est-ce que tous les êtres humains au Togo sont égaux en dignité et en droit? C'est la lutte que nous menons pour que ce soit ainsi, que le Togo soit un état de droit et que nous ayons les mêmes droits partout où nous passons, partout où nous nous retrouvons, et quel que soit, n'est-ce pas, notre rang social. En d'autres termes, votre réponse est non. Non. Quand les opposants togolais veulent sensibiliser les Togolais, quand on va dans les villages, est-ce que vous faites comprendre aux populations ce que la Constitution dit? De toute manière, quand nous disons que nous avons fait une tournée avec le thème éveil de conscience des masses, c'est ce que nous faisons. Quand nous prenons le temps d'échanger avec les gens, de les édifier sur leurs droits et devoirs. C'est ce qui permettra à ce qu'ils prennent leur responsabilité le moment venu. Parce que sa question, je crois qu'elle a un sens avec la question qui suit. Parce qu'il a demandé si vous faites comprendre aux populations le pouvoir que la Constitution leur donne et les droits qui sont garantis. Ou bien vos propos semblent relever de vos propres observations de la situation calamiteuse qui prévaut au Togo. Non, on écoute toujours les populations. C'est à eux d'exprimer, n'est-ce pas, ce qu'ils ressentent, ce qu'ils veulent que le Togo soit. Et c'est ça que nous portons. C'est ce qui a été toujours fait au niveau de l'opposition, qui prend toujours le temps d'écouter les populations et d'œuvrer pour que leurs besoins soient satisfaits. En tout cas, lui, il dit qu'entre ce que dit la Constitution et ce qui se passe au Togo, on a l'impression que c'est le ciel et la terre. Est-ce que la majorité des Togolais connaît le contenu de la Constitution? Je n'en suis pas sûr. Je pense que l'opposition doit relever ce défi. S'il le faut, distribuer aux gens la Constitution pour qu'ils s'approprient le contenu. Je pense que l'éveil des consciences commence par là. Je crois qu'il a raison. Il a raison. Et c'est une aussi des contributions que nous voulons, en tant que les gens nous tracent les chemins pour que nous puissions quand même faire les choses dans les normes et que les populations en sortent grandies. Deuxième partie de sa question, il dit, une question simple, vous donnerez peut-être une réponse simple. Quand on se réfère au préambule, trouvez-vous que le régime politique en place est fondé sur l'arbitraire, la dictature, l'injustice? De toute manière, je l'ai dit tantôt, je ne voudrais plus
ne pas me permettre certains langages qui frustrent l'adversaire. Nous essayons quand même de faire en sorte que le Togo, la gouvernance, tout ça ne soit plus basé sur l'arbitraire. Et nous y arriverons avec la contribution de tous. En tout cas, lui dit si oui, est-ce que cette volonté solennellement proclamée de combattre ce type de régime est manifeste? J'ai entendu les gens de l'opposition dire que les opposants font trop de calculs égoïstes, ce qui fait que combattre un régime cynique devient un semblant de lutte, plutôt une manière de le faire perdurer. Quelle est votre position par rapport à cela? De toutes les manières, si des erreurs ont été commises, on ne va plus les combattre de nouveau. Nous voulons faire en sorte que le Togo soit libéré et c'est à ça que nous nous attelons. D'accord. On va changer de sujet. Avant de parler de la CAN, je veux vous entendre vous prononcer sur le congrès du comité d'action pour le renouveau. Pendant que nous entrions en studio, le congrès s'est achevé il y a quelques heures. Et c'est Maître Yaovi Agboibor qui est revenu, en tout cas ça n'étonne personne, qui est revenu à la tête du parti. Au-delà de vous prononcer sur le retour de Maître Yaovi Agboibor après le départ de Maître Apevon, c'est à se demander s'il n'y a pas de jeune qui peut prendre la relève des partis politiques demain. Je crois savoir que ce travail se fait dans beaucoup de formations politiques. En tout cas, ça dépend de la méthode. Chez nous, au parti Les Démocrates, c'est que nous faisons la promotion des jeunes. Et il y a plein de partis aussi qu'il faut. Je crois savoir que c'est peut-être pour répondre d'une manière, comment on dit, répondre à un contexte que ça s'est fait ainsi. Bon, c'est l'avenir qui nous donnera raison ou pas, si réellement son retour apporte quelque chose au cas. De toute manière, c'est un parti légalement constitué. C'est un parti qui a eu à faire son congrès que nous saluons. Donc, les décisions prises par ce congrès, n'est-ce pas, ne peuvent que s'appliquer. Et c'est la majorité qui a décidé qu'ils reviennent. Non. On fera avec. En tout cas, il y a un problème qui se pose aussi en Afrique, c'est que les partis politiques sont dépendants de leur président, je veux dire financièrement. Du coup, dans le parti, les gens n'ont pas trop le choix. C'est une réalité. C'est une réalité qu'on veut changer. Et ça pour quelqu'un, tu veux donner un conseil à quelqu'un, il faudrait que la personne sente en toi, n'est-ce pas, l'application de ce conseil-là que tu veux lui donner. De toute manière, c'est ce que nous faisons au Parti des Démocrates. Vous devez quand même essayer de toucher du doigt ce que je dis, en faisant un tour un jour au Parti des Démocrates pour voir comment est-ce que le président est avec ses militants, comment est-ce que le président dirige les réunions et comment il se comporte. Il n'est pas un dieu chez nous. On l'appelle d'ailleurs camarade. Nous sommes tous égaux. Alors, mais comment est-ce que vous comptez, par exemple, faire partir un pouvoir que vous jugez sur un certain nombre de méthodes et qu'on retrouve au sein de l'opposition elle-même? On retrouve ces mêmes pratiques-là, des gens qui s'en vont et qui reviennent prendre leurs choses comme un machin qui leur appartient. Je disais tantôt que c'est pour répondre peut-être à une situation bien donnée au sein du cas. Ça veut dire qu'il n'y a personne d'autre qui peut faire ça. Il y a des têtes au sein du cas. Je ne vais jamais dire le contraire. Mais ce qu'il y a, il ne faudrait pas à chaque fois s'éterniser sur des exemples et le généraliser. Il y a d'autres choses qui se font dans d'autres partis politiques. Nous avons connu des gens qui sont partis et ne cherchent plus à revenir. Donc, il ne faudrait pas généraliser la chose. Donc, c'est pour répondre peut-être à une préoccupation propre au cas. Alors, on va parler des éperviers du Togo qui ont reçu le drapeau national, qui sont déjà arrivés à ON, qui se sont entraînés même hier soir. Ça veut dire qu'on se bat bien pour nous ramener la victoire. Nous allons regarder ce reportage de Ladem Djikanou qui a assisté à la remise du drapeau par le Premier ministre aux éperviers. Cérémonie solennelle à la primature. Les éperviers de retour du Sénégal en fin de matinée ce jeudi se sont dépêchés dans l'après-midi au cabinet du Premier ministre pour recevoir symboliquement les couleurs nationales. Une cérémonie présidée de main de maître par le chef du gouvernement, remettant le drapeau togolais au capitaine des éperviers, Cheyi Emmanuel Adebayor. Avant ce geste, c'est l'homme classois tenu à rappeler à toute l'équipe l'espoir que tout un peuple place en elle. En vous remettant le drapeau national ce jour, au nom du chef de l'État, je voudrais vous convier à l'unité, au sens élevé du devoir, et vous rappeler l'insigne honneur
qui vous est fait et la noble mission que le peuple togolais vous a confiée. Tous vos compatriotes du pays et de la diaspora ont tous les yeux rivés sur vous et sur vos futurs exploits et espèrent que vous les comblerez davantage de joie et de bonheur. Prêts pour s'engager dans la bataille, les éperviers espèrent faire de leur mieux pour hisser le plus haut possible le flambeau de la nation togolaise. On est très motivés, on a envie de faire quelque chose de bien pour notre pays. D'autant plus qu'en 2013, on est arrivé jusqu'en quart de finale. Cette fois-ci, on a envie d'aller loin. Aller loin, si j'arrive à atteindre la demi-finale ou finale ou gagner la coupe avec mes coéquipiers, c'est énorme. Le départ sur OM est prévu ce vendredi dans la matinée et la première confrontation des éperviers, c'est ce lundi avec l'équipe nationale de la Côte d'Ivoire, championne d'Afrique en titre. Alors Gérald Akoumé, un mot d'abord sur cela. Les éperviers sont envolés, vont participer à la Coupe d'Afrique des Nations 2017. C'est vrai que on peut dire que cette CAN 2017, c'est un cadeau que Dieu a donné au Togo. Pas tout à fait. Du moment où ils sont qualifiés, c'est qu'ils l'ont mérité. Oui, c'est là où je voulais en venir. On n'attendait pas ça. C'était toute la qualification, c'était un miracle quasiment. Du moment où ils se sont engagés, n'est-ce pas, dans cette compétition, c'est pour être qualifiés. Et Dieu merci, ils sont qualifiés aujourd'hui, c'est qu'ils l'ont mérité. Et ce qu'on peut leur souhaiter, c'est une bonne chose pour qu'ils puissent se réunir. Et là où le bas blesse, c'est qu'on ne prend pas sur nous de leur apporter les soutiens nécessaires. Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est l'État qui a ce rôle régalé, en premier lieu, de pouvoir mettre ces joueurs-là, petits de talent, dans de très bonnes conditions, afin qu'ils puissent aussi offrir le meilleur d'eux-mêmes. Mais souvent, ce n'est pas le cas. Mais nous allons prier pour qu'ils nous apportent encore de la joie, comme ils ont su le faire. Si quelque chose nous unit au Togo ici, c'est le football. Ouais. C'est tout ce qu'ils nous donnent comme choix. Et je crois savoir que Dieu aidant, nous aurons encore cette joie, quels que soient les résultats que nous rapporterons de la CAN. Vous pensez qu'on ira plus loin qu'en 2013 où on a été quart de finaliste? Pourquoi pas? Il y a plus de petites équipes et les équipes se valent et je ne vendrai pas moins cher le Togo. Le Togo a cette capacité d'évoluer jusqu'à demi-finale, pourquoi pas. Alors, j'avoue que des messages sont envoyés j'en ai reçu hier ici et sur mon autre numéro pour demander, c'est un message qui est venu du comité de la CAN 2017 pour demander à ce que nous puissions soutenir les éperviers. On a envoyé un numéro de compte bancaire et également un compte Simoni, je crois. Ça veut dire qu'on sent que les gens ne veulent pas trop mettre la main à la pâte, c'est ça? Et c'est normal. À cause de ce qu'il y a eu dans le temps. Pour la CAN 2013, le rapport, il a fallu 4 ans pour nous donner ce rapport. C'est pas si ils veulent encore que les gens contribuent qu'on va faire qu'on pond ce rapport bidon pour flouer les gens, c'est leur demande de contribuer. Au fait, nous avons quand même ce désir-là d'apporter quelque chose aux éperviers, mais souvent c'est la manière, c'est ceux-là qui gèrent la chose, qui ne donnent pas la confiance totale pour qu'on le fasse. Mais depuis vos studios ici sur ce plateau, je profitais de l'occasion pour lancer encore un appel à nos concitoyens. Ils n'ont qu'à voir, ne serait-ce que les éperviers, ils n'ont qu'à voir cette joie-là qu'ils nous donnent et contribuer à quelque chose. C'est pour le Togo, ils n'ont qu'à le faire. Ceux-là qui sont à chaque fois pétés dans l'ombre pour pouvoir piller nos ressources seront dévoilés. Parce que les gens profitent aussi de ces moments pour s'enrichir. Et c'est ça qui fait mal au peuple, de dire que nous contribuons à ce que nos poulains puissent aller loin. Et quelques individus, on ne sait pas quel service ils rendent à la nation, profitent pour se faire des millions quand d'autres ont faim. C'est l'occasion quand même de leur dire que le moment est arrivé pour qu'ils agissent, pour qu'ils connaissent leurs droits et réclament, n'est-ce pas, à chaque fois les comptes quand ils contribuent. Mais les gens ont réclamé, vous avez vu, depuis 2013, il a fallu que les associations sortent, que les journalistes tempestent pour que ce soit finalement fait, enfin un semblant de rapport, et puis être présenté il y a quelques jours. Il y a la manière dont je parle, c'est de changer fondamentalement les choses. Et ils verront que des comptes seront rendus à chaque fois que ceux-là, que eux-mêmes ils ont portés à des postes, viendront quand même leur rendre compte. Là aussi, on a rendu des comptes, mais on a donné de noms de personnes qui a été un peu insolent avec l'argent.
De toute manière, c'est cette justice-là que nous devons rechercher au quotidien. Il faudrait nécessairement que ceux qui se disent gouvernants puissent prendre de la hauteur et mettre fin à ces pratiques-là de cette minorité qui pille les ressources du pays. Il y a une question, la seule question qui a été envoyée sur la CAN, elle vient de M. Oulou qui dit comment votre regroupement compte aider les éperviers du Togo à la CAN 2017? Nous les aidons par notre prière qui les accompagne et nécessairement ce n'est pas comme sur un plateau qu'on va dévoiler tout ce qu'on fait individuellement ou peut-être dans le regroupement. Comme les numéros de console, là, nécessairement nous allons contribuer à ce que les éperviers se sentent très bien et donnent de bons résultats. Tout sera fait. En tout cas, ils sont déjà sur le terrain. Je lis ici sur Facebook un commentaire de mon aîné Noël Kokouta-Degnon qui dit « Pas de ministre ni de président de fédération dans les vestiaires avant, pendant et après les matchs à la CAN. C'est ce qu'a dit M. Abel Bongué de la CAF lors de la réunion de bienvenue avec l'équipe. Alors, on a vu quand même une importante délégation partir. On nous a dit 80 supporters, mais la délégation se retrouve à 160. Moi, je ne sais pas trop. Il y a beaucoup qui sont allés, on ne sait pas trop leur rôle. Et voilà qu'on dit qu'ils ne seront pas dans les vestiaires. Finalement, tout ça aussi, c'est dans l'argent du contribuable. Est-ce qu'il ne faut pas aussi régler un peu ce côté-là? C'est la raison pour laquelle nous demandons au peuple d'agir pour que le Togo devienne un État normal. Qu'est-ce que vous mettez dans agir? Agir, vous savez. Agir, quand on agit, c'est pour avoir... C'est-à-dire, il faut que le peuple fasse quoi? Il faut que le peuple prenne ses responsabilités. C'est-à-dire... Oui, là c'est le mot qu'on utilise. Qui appartient, n'est-ce pas, la souveraineté. La souveraineté. Oui, que le peuple prenne ses responsabilités, mais que le peuple fasse quoi? Nous appelons le peuple à une révolution d'esprit. C'est-à-dire changer de mentalité, ne plus accepter ce qui est inacceptable. Oui, mais les gens, quand vous écoutez les réactions aujourd'hui, vous sentez que les gens n'acceptent plus systématiquement ce qu'on leur sert. Il y a une partie. Il faudrait que l'ensemble prend. Et vous verrez que les choses vont changer fondamentalement autour. D'accord. En tout cas, dans un pays où les choses n'ont pas encore commencé par changer, c'est la Gambie. Yaya Jammeh avait surpris tout le monde. Je me rappelle le jour où il avait accepté sa défaite. J'étais sur ce plateau avec Maître Apévon. On s'est prononcé sur l'actualité et s'est dit mais que c'est une page extraordinaire de démocratie qui s'ouvre sur le pays. Mais, patatras, le monsieur est revenu sur sa décision. Il dit qu'il ne reconnaît plus sa défaite, demande à la commission, demande à la Cour suprême d'annuler l'élection. Aujourd'hui, il a nommé une commission, enfin un médiateur et tout. Il joue à la montre. Vous pensez qu'on va avoir une sortie de crise pacifique en Gambie? Nécessairement, il faudrait qu'il parte. Mais là, il s'accroche. Il sait comment il va partir, il sait qu'il va partir. C'est le seul de négocier des conditions, n'est-ce pas, qui lui permettront d'avoir un asile doré. Oui. C'est à ça qu'il joue. Mais il faudrait que nous ayons quand même cette culture, nous les Africains, qu'à chaque fois, il faudrait comprendre qu'il y a l'échec et la réussite. Donc, quel que soit ce qui t'arrive, il faudrait le saisir au volet, faire avec. Alors, est-ce que le président, celui qui a gagné Adama Barrow, n'a pas été un peu imprudent au début en criant le haut là, nous allons enfermer tous ceux qui ont commis et tout ça? Est-ce que c'est pas un peu ça qui a braqué Yaya Jammeh et ses partisans? Tout à fait. Mais est-ce que Adama Barrow est un politique chevronné? C'est là la question. Il a fait fortune dans l'immobilier, il est venu à la politique tout récemment. C'est ce qui l'a conduit sur ce terrain, vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Et c'est malheureux pour la Gambie. Mais je crois savoir qu'avec les efforts de la CEDEAO et de la communauté internationale je suis informé aujourd'hui que Adama Barrow a été convié au sommet de Bamako. Sommet France-Afrique. Ça va sans dire qu'on lui donne quand même une autorité. Il est reconnu en tant que président de la Gambie. Yaya Jammeh n'a qu'à le comprendre ici et savoir quand même prendre de la hauteur comme il a fait au premier jour lorsque les élections sont déroulées, où il a reconnu sa défaite, de céder le pouvoir et dans l'intérêt, tout ceci dans l'intérêt des Gambiens. Il ne faudrait pas qu'il pense seulement à sa personne, il faudrait qu'il pense aux Gambiens. Mais est-ce que ce ne serait pas aussi trop facile de commettre des crimes, de commettre des actes très répréhensibles et après amnistier tout le monde et puis demander à avoir un exil doré et tout? De toute façon,
À chaque fois que des situations se présentent devant nous, il faut prendre le moins de mal. Le moins de mal, c'est de laisser partir quelque part. D'autres risquent de copier. Hein. Oh, de toute manière, les contextes ne sont pas les mêmes. Et pour vous donner un petit exemple, Oui. vous avez vu comment est-ce que Rollis a mené sa révolution. C'était sanglant. Et c'est lui qui a encore amené la démocratie. On nous comptait la fois dernière, mais Tapebo qui a eu la chance d'assister à l'investiture de Nana Akufo-Addo, on nous l'a dit qu'il est venu très ovationné. C'était beau. Nous voulons aussi avoir des présidents chez nous au Togo. Du moment où le Togolais lui-même, quand on le fera, c'est quelqu'un qui pardonne. Si tu reconnais tes erreurs, il te pardonne. Donc, à eux, soit de réfléchir, de faire appel à leur conscience et de faire en sorte que les Togolais leur pardonnent. Un mot sur les États-Unis. Le 20 janvier prochain, le premier président noir de l'histoire des États-Unis va laisser sa place à Donald Trump, ce bonhomme qui va devenir président de la première puissance du monde. Est-ce qu'il vous inspire confiance? Ce n'est pas une question de confiance. Donald Trump, ce n'est pas lui les États-Unis. Il a des ministres, il a des conseils, c'est tout un ensemble. Donc, qui qu'il soit, je crois savoir que les États-Unis garderont toujours leur cap et évolueront dans l'intérêt des Américains. C'est ce que les gens doivent percevoir. Donc, on criait quand Obama prenait le pouvoir, soyez noirs, Obama va d'abord se charger des Américains. Donc, ce que fera aussi Donald Trump, c'est défendre les intérêts des États-Unis. Nous sommes là, nous observons. À nous aussi d'œuvrer, de faire sans que nous puissions faire quelque chose pour notre nation. En tout cas, Barack Obama, on le dit, quoi qu'il en soit, c'est un noir. Est-ce qu'il vous aura marqué particulièrement comme président? Marqué particulièrement comme président, sa simplicité, comment il fait des approches des situations quand quelque chose se passe, la façon dont il aborde le sujet, ça rassure. Ce que nous voulons, c'est qu'à chaque fois qu'un dirigeant de cette hauteur, quelqu'un qui dirige une nation, fait des sorties, qu'il rassure, qu'il rassure. Nous ne sommes pas Dieu, nous avons nos limites. Quoi qu'il le promettra, quoi qu'il dise, il ne pourra pas tout faire. Mais l'État étant dans la continuité, quelqu'un qui vient va toujours continuer l'eau qu'il a déjà, amorcée. En parlant de sortie, chez nous, les populations supplient même le président de s'adresser à eux. C'est malheureux. C'est malheureux. Le moment où tu reconnais que c'est cette population qui t'a porté à ce poste, tu ne peux qu'être avec eux. Donc quand on nous demande le contraire, allez-y comprendre. Gérard Akoumé, votre mot de fin? Juste dire d'abord merci à LCF pour l'opportunité qu'elle nous a donnée. Et je profite de l'occasion pour présenter mes mains à tout le personnel. Merci. Et au peuple togolais, je leur dis, l'heure a sonné pour qu'ils agissent. Plus de faux fuyants. Essayez d'accompagner ceux qui ont la volonté réelle de changer les choses au Togo. Le Togo sera l'or de l'humanité. Et que Dieu bénisse le Togo. Gérald Akoumé, porte-parole et responsable chargé des fédérations du Parti Les Démocrates. Merci d'avoir été notre invité. C'est un plaisir, c'est moi qui vous remercie. Et ce fut un plaisir pour moi aussi d'animer ces 90 minutes de débat intéressant sur les différents sujets qui ont fait l'actualité de la semaine. Merci à vous tous de l'avoir suivi avec vous. Je continue le débat sur Samuel Niaoui, c'est le compte Facebook. Envoyez vos invitations, envoyez vos questions, envoyez vos commentaires pour nous aider à contribuer au débat. Sur YouTube, cette émission sera en ligne dès lundi. Pour ceux qui sont dans la diaspora, qui nous ont suivis en direct sur www.lcftogo.com, je leur dis merci. Je vous retrouve le dimanche prochain.